La parole aux enfants présente les béatitudes. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses enfants. Matthieu 5, verset 9. Bonjour à, je dirais, d'abord aux grands. Parce que bon, par politesse, hein. Bonjour les grands. Présents et derrière les écrans, et bonjour surtout aux enfants. Nous allons parler de faire la paix. Et souvent, on pense qu'il faut avoir de grands discours ou être très sérieux pour apporter la paix. Et si parfois la paix vient avec un rire, parce qu'on a détendu l'atmosphère, parce qu'on a rigolé, on va voir. Il s'agit de 4 personnes. Il y a Nora et sa maman. Malheureusement, ils n'ont pas dit le nom de la maman, mais le nom de sa sœur, Elisabeth, et la petite cousine de Nora, Brenda. Alors, maman reçoit une lettre de sa sœur, Elisabeth. Elle va venir passer une semaine chez eux, pour la première fois dans leur vie, parce qu'elles vivaient très loin l'une de l'autre. Cousine Brenda va venir, dit maman, à Nora. Ma puce, t'as pas l'air très emballée. T'es pas contente de voir ta cousine? Bon, elle va mettre son nez dans mes affaires, elle va casser mes meilleures poupées. Non. Et en plus, elle va dormir où? On a une toute petite chambre d'amis avec un petit lit pour une personne. Elles ne tiendront pas toutes les deux. Justement, dit maman, toi, tu as une grande chambre. Et c'est exceptionnel pour un enfant de ton âge, tu as un grand lit. Donc, nous avons pensé que Elisabeth, la maman de ta cousine, pourrait prendre la chambre d'amis et vous 2 filles, vous serez ensemble. Il faudrait partager le grand lit, mais c'est énorme ce lit. Ah non, hein. Elle va prendre toute la place. Elle va me donner des coups de pied. Je ne vais pas fermer l'œil de toute la nuit, dit Nora. Maman s'inquiète à la réaction de sa fille. Elle sait déjà qu'elle a un petit problème, parce que Nora est enfant unique. Et d'après sa personnalité, elle a du mal à partager avec les autres ses jouets, à s'entendre avec les autres, elle pense toujours à elle. Et maman, elle ne sait plus quoi faire. Et il n'y a pas de papa dans la famille pour qu'elle discute avec lui, pour ce qu'il faut faire. Elle dit, ma chère, Nora, tu vas pas être heureuse si tu continues comme ça. Il faudra apprendre à partager un peu, partager tes affaires, apprendre à vivre avec les autres. Ah, je suis très bien toute seule, dit Nora. Elle part en claquant la porte. Ça commence mal. 3 jours plus tard, arrive tante Elisabeth avec la cousine Brenda. En arrivant, tout le monde se salue. Nora fait un petit sourire comme ça, pas un vrai. Et maman, elle prend la valise de Brenda pour monter à la chambre de Nora que les 2 filles vont partager. En montant l'escalier, Nora profite pour chuchoter à sa maman « Je ne veux pas d'elle dans ma chambre !» Maman fait semblant de ne pas entendre. Alors, Brenda, voilà la chambre que tu vas partager avec ta cousine. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre et passer une semaine super. Dormez bien, dit maman. Ah oui, dit Brenda, je suis sûre que je vais bien dormir, je suis fatiguée. Pas moi, dit Nora. Les mamans sortent. La première chose que dit Nora à sa cousine, alors, il faut savoir 2 choses. Tu ne touches pas à mes affaires sans demander, d'accord? Ok, pas de souci, dit Brenda, souriant.
Tu as tellement de belles choses, juste les regarder, ça fait plaisir. Et si tu me donnes des coups de pied pendant la nuit, tu verras, hein? Je tiens à dormir. Ok, je ferai de mon mieux. Ok, chacune est de son côté du vaste lit, avec un océan de draps entre eux. « Eh oh, dit Nora, tu m'as donné un coup de pied. »« Ah, je suis désolée, dit Brenda, je n'ai pas fait exprès, je t'assure. » Silence. Puis Brenda qui dit « Nora, quoi encore ?» dit Nora. « Tu as déjà entendu des batailles d'oreillers ?» Je crois ça. Bah, Brenda, elle explique. Ouh, ça pique la curiosité de Nora. Elle n'a jamais fait. On pourrait le faire, dit Brenda. Ok, je vais essayer. Et bientôt, les mamans qui sont juste en dessous entendent boum, bah, boum, bah. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les deux filles sont en train de faire une vraie bataille d'oreillers ensemble. Elles s'amusent, des éclats de rire. Et les mamans disent, mais on va voir ce qui se passe. Donc, elles montent les escaliers pour aller vers la chambre de Nora. Mais les filles entendent les marches faire cuic, cuic, cuic quand les mamans montent. Oh, elles arrivent, elles se mettent vite sous les rats. Elles dorment, les bras autour l'une de l'autre. Les mamans voient les deux filles qui dorment. Elles se font l'une à l'autre. Elles descendent des escaliers. À la fin de la semaine, sa cousine part avec sa maman et la maman de Nora dit « Donc, ça n'a pas été si mal que ça. »« Ah non, c'était super. Elles reviennent quand ?» dit Nora. « Tu sais, oh, je me suis bien amusée avec elles, on a beaucoup ri. » Quand j'ai choisi cette histoire, j'avais passé 2 heures à regarder dans tous les livres d'histoire que je trouvais. Et c'était entre les premiers que j'avais trouvés. Je me suis dit, bon, c'est un peu léger quand même pour faire la paix. Mais à la fin, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un ici, devant moi, ou derrière un écran, qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être cette semaine, on fera la paix en rigolant, avec un petit mot léger pour détendre l'atmosphère et pour nous aider, nous inspirer. J'invite tout le monde à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, tu nous invites à faire la paix. Et c'est quelque chose de grave et d'important. Mais tu peux la rendre légère aussi. Je prie pour chaque enfant qui a peut-être quelqu'un qui les embête à l'école. Je te demande de les aider à avoir l'esprit de Brenda, qui malgré sa cousine qui boudait, était joyeuse, agréable et gentille, et qui a su, en rigolant, l'aider. Je prie pour les grandes personnes aussi, qui ont encore plus besoin de ce message, je pense. Aide-nous à rire un peu plus et à aider les autres sur le chemin de la paix. Amen.